Ce week-end avait lieu toute première édition du Core Festival. Alors ça s'est passé dans le parc d'Ossegem, une belle réussite avec de nombreux artistes qui étaient présents. Je vous propose de regarder un très court extrait, on en parle dans un instant. Je dois continuer, moi. Je m'acharne pour de vrai, non. J'ai pas le time, faut que je profite l'instant. Avant que la vie m'emporte. Je peux pas fatiguer, non. Mais je dois continuer, moi. J'ai pas le time, faut que je profite l'instant. Avant que la vie m'emporte. Yeah. Terwijl die mannen langs mij scheuren als ze Max Verstappen, sta ik stil in dit moment, vergeet geen dag te lachen. En lijkt mijn carrière op een levenslange file, zie ik mijlen ver als het oog op de piramide. Ik ben kalm, dat is mijn kundalini. Zoom ik uit, maak ik alle problemen mini. Geef ik orders, heb ik al die jongens weer in linie. Negativiteit kon mij niet boeien als Houdini. Niet altijd slim, maar ik deed ook dom. Better yet, ik was een vlinder in een kokon. Zag het niet, dat is hoe je van jezelf stilt. Zie je de waarde wel is, hoe je jezelf heelt. Balans in ego, het is goed als je hem zelf streelt. Jij schoot het plaatje met een negatief zelfbeeld. Maar als je blik verandert, zie je hoe je ik verandert. Verleg de focus weer naar hun, dan wordt er niks veranderd. Alors j'étais un petit peu vite en besogne, on n'était pas encore au Core Festival, on était plutôt dans la programmation de Couleur Café. On était déjà dans Couleur Café, mais c'est très bien, c'est une nouveauté, c'est sorti il y a quelques jours, le nouveau morceau de Stick Stuff avec Smalo, autre chanteur bruxellois, ça va être à mon avis un carton de cet été, et on va les retrouver, Stick Stuff et Zwangeregi à Couleur Café, mais d'abord ce week-end, Pierre, oui. Vous étiez au Core Festival. J'étais au avant Core de faire Festival. de la prédiction pour le succès des autres. De parler de Couleur Café, ouais, c'est première édition du Core Festival, on se posait pas mal de questions, on se doutait que vu l'ambition des organisateurs, je le rappelle, Tomorrowland, Rock Werther, on pouvait espérer un succès et être impressionné, c'est le cas. Quand on est entré sur le site tout de suite, ils ont profité pleinement de ce site du parc d'Ossegem, où va se passer aussi Couleur Café. C'est vraiment le lieu maintenant stratégique pour ce genre de ce festival. Il se prête vraiment parfaitement. Donc des écrans géants impressionnants, comme on en a rarement vu. Sans doute hérité un peu de Tomorrowland, une autre scène sous chapiteau, mais c'est un chapiteau 5 étoiles, et tout le site a été un peu organisé comme ça. Le théâtre de verdure est devenu une discothèque en plein air, enfin c'était vraiment impressionnant. Déjà pour entrer sur ce site. On vous sent marqué par oui, vraiment. Vous êtes enthousiaste, parce que vous... Pour une première, c'était une belle organisation. En fait, c'était une belle organisation, pas de couac, donc ultra professionnel à tout point de vue. Une météo favorable, ça ils ont eu de la chance. Ils attendaient plus ou moins 25 000 au total festivaliers, ils en ont eu 40. Mais l'affiche avec quand même des stars style Jamie XX et Paul Kalkbrenner, et puis il y avait Luz and the Yakuza et Pete aussi qu'on a vu, qui était super, qui a inauguré, le Bruxellois qui a inauguré la grande scène vendredi. Donc cette affiche tenait la route. Ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine, puisqu'ils annoncent déjà une deuxième édition, donc ils sont particulièrement satisfaits aussi, une deuxième édition en 2023, qu'on ait encore des noms encore plus ronflants l'année prochaine. Et pour Bruxelles, un festival comme celui-là, dans une période où encore il y a un tout petit creux, on ne peut que se féliciter finalement de ce genre d'organisation. Et vous pensez que Couleur Café, donc qui sera à la fin du mois de juin, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est du 24 au 26. Est-ce qu'ils vont bénéficier aussi un peu de cet engouement pour le parc d'Ossegem et de cette organisation? Ils vont piquer des petits trucs à gauche, à droite? En tout cas, je pense pas qu'ils doivent développer de la jalousie parce qu'on n'est pas dans le même genre d'affiche. On n'est même pas, je pense, le public est différent. C'était très peu familial. Beaucoup de trentenaires, de quarantenaires. À mon avis, des gens qui fréquentent Tomorrowland. Ils n'ont pas fait une grosse communication sur l'événement non plus. Donc je pense qu'ils peuvent cohabiter sans aucun problème. Et ce parc d'Ossegem se prête autant à un festival plus familial comme Couleur Café que pour le Core Festival, où là on est dans un autre genre de public, on va dire.
Très bien, merci beaucoup Pierre. On sent que ça a été une belle expérience pour vous. En tout cas. Oui, franchement, je pense que le public a répondu. Donc, on se réjouit d'un Corps Festival 2023 et on se réjouit évidemment de Couleur Café au parc de Seguem. Et alors, j'ajoute encore, puisqu'on était dans l'actu festival, qu'il y aura aussi le Brossella Festival au parc de Seguem. C'est vrai, dans le théâtre de Verdure. Et toujours au théâtre de Verdure. Et ce sera du 1er au 3 juillet. Donc, encore beaucoup de choses qui s'annoncent à Bruxelles au niveau musique.